Monsieur le Président, après la guerre, après que Laurent Gbagbo ait chuté, c'était l'amour parfait. On semblerait-il entre vous et Alassane Dramane Ouattara. Le bon vieux père, pour parler un peu nouchi, était d'accord avec son fiston. Tout allait parfaitement bien. Les grandes gueules. La lune de miel n'a pas duré parce que après que vous ayez émis l'intention de laisser le tabouret de l'Assemblée nationale pour aller chercher le fauteuil présidentiel sur lequel est assis encore Alassane Dramane Ouattara, le vieux père, on a dit mais ce Soro-là, il vient encore revenir en force. Alors, d'où est parti le déclic? D'où est parti le déclic dans cette histoire? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le divorce vient d'où? Mais cher monsieur, vous êtes d'accord avec moi que le fauteuil est plus confortable que le tabouret? Et que c'était légitime pour moi de vouloir m'installer dans un tabouret. Alors, donc, vous êtes hilarant, monsieur le Premier ministre. Mais ce que je veux dire, si la question est de savoir les raisons du divorce entre M. Ouattara et moi, je dirais de façon générale, c'est la question de la démocratie. Si vous voulez savoir de façon spécifique, je pourrais vous dire que M. Ouattara, après le premier mandat qu'il a conduit, donc de 2010 à 2015, est allé à une réforme constitutionnelle que j'ai soutenue. Alors, la réforme constitutionnelle, donc la constitution de novembre 2016, était claire que M. Ouattara ne peut pas faire plus de 2 mandats. Parce que je vois certains qui interprètent mal en disant « Oui, M. Guillaume Soro, pourquoi vous n'avez pas voté contre la constitution de 2016 ?» Non, il ne faut pas se tromper. La constitution de 2016 reprenait les termes exacts de l'ancienne constitution qui stipulait que M. Ouattara ne pouvait pas faire plus de 2 mandats. On est clair là-dessus. Donc, alors, de façon spécifique, pourquoi il y a eu divorce entre M. Ouattara et moi? C'est simple. Quand M. Ouattara, à partir de 2016-2017, a commencé à se laisser aller au champ des zélateurs qui voulaient qu'il fasse un 3e mandat, j'ai commencé à prendre mes gardes, à être sur mes gardes. Parce que ce n'est pas ça que nous avions convenu. Donc, quand M. Ouattara, parce que en réalité, que ne vous laissez pas tromper, parce qu'en réalité, c'est depuis ces années-là que M. Ouattara a voulu toujours faire le 3e mandat. En réalité, M. Ouattara avait pour plan A, 3e mandat M. Ouattara, plan B, M. Gon, et plan C, M. Ouattara. Donc, quand il a voulu faire le 3e mandat, et qu'il a commencé à vouloir créer le RHDP, une sorte de parti unifié, donc une sorte de parti unique, et de revenir à la pensée unique et au parti unique, j'ai dit non. Publiquement, j'étais encore président de l'Assemblée nationale. Publiquement, je me suis levé pour dire, Monsieur le Président, faire un RHDP unifié sans le PDCI ne serait pas une bonne chose parce que ça va replonger la Côte d'Ivoire dans la guerre. Ouais. Et je peux dire que c'est parce que j'ai dit non au 3e mandat de M. Ouattara que le divorce a été opéré. Et quand M. Ouattara m'a convoqué pour me demander de rentrer dans le RHDP unifié, je lui ai opposé une fin de non-recevoir. J'ai été honnête avec lui pour lui dire, Monsieur le Président, je ne peux pas intégrer le RHDP unifié. À l'époque, certains m'ont dit, non mais Guillaume, il ne fallait pas le faire, il fallait rentrer au RHDP unifié, et puis ensuite, à l'intérieur, tu allais te battre pour, n'est-ce pas, maîtriser et contrôler le parti. Je leur ai dit que je n'allais pas donner dans l'entrisme ou dans l'entréisme. Parce que ça, historiquement, ça n'a jamais marché. Et j'ai rendu ma démission, je suis parti. Ceux qui sont restés dans le RHDP unifié et qui pensaient qu'ils auraient pu
démocratiser le RHDP unifié et aller à une primaire pour choisir le candidat, ben, aujourd'hui, ils m'ont rejoint. Mabri était, il espérait qu'il y aurait une primaire. Jamais la primaire n'a eu lieu. Oui. Duncan y était, il espérait lui aussi peut-être avoir une primaire pour être candidat. Il a démissionné du RHDP. À Montano, il était, espérant qu'il y aurait une concurrence loyale. Il a été obligé de partir. Donc, j'ai eu simplement tort d'avoir eu raison très trop. Alors,